En France, près de la moitié des communes et 17 millions d'habitants sont exposés au risque d'inondation. Et pourtant, de plus en plus de Français continuent d'acheter ou de s'installer en zone inondable, alors que le réchauffement climatique devrait les inciter à la prudence. Quelles sont les principales raisons de ces pratiques? Quels arbitrages sont faits entre les risques et les gains à s'installer dans un endroit, proximité de la plage, de l'école, du centre-ville, au risque d'inondation? Nous avons soutenu une étude récente de l'INRAE qui a porté sur plus de 700 ménages répartis dans 7 communes sur les 7 départements de l'arc méditerranéen. Et les résultats portent sur les 472 propriétaires de l'échantillon. Les constats. Les logements en zone inondable sont de fait moins chers que les biens hors zone inondable sur le marché immobilier. Ils sont 10% moins chers dans la zone Occitanie et 21% moins chers dans la zone Var-Alpes-Maritimes. Si les Français ne cherchent pas à s'installer dans les zones à risque, le marché immobilier les y pousse donc un peu. Autre constat de l'étude, les ménages, une fois réellement informés et sensibilisés, sont alors prêts à payer davantage pour éviter de vivre en zone inondable, soit entre 11% et 22% du prix du logement selon les modèles statistiques. Ces deux résultats montrent que les risques d'inondation peuvent être pris en compte dans l'achat d'un logement et ont une valeur importante pour les ménages à côté des autres caractéristiques comme la proximité des côtes et ou des centres-villes. Cela nécessite toutefois un grand niveau de transparence et d'information dès le début de la recherche du bien. Or, le risque d'inondation semble être un facteur sous-estimé par les ménages. En effet, 2 résidents sur 3 ne se considèrent pas en zone inondable, alors que selon le plan de prévention des risques, 1 sur 2 est réellement situé en zone inondable. Ces résultats amènent plusieurs questions. Ces ménages sont-ils bien conscients d'habiter dans une zone à risque? Sous-estiment-ils les conséquences sur leurs biens ou leurs personnes d'une éventuelle inondation? Ont-ils été bien informés lors de leur achat ou de la location de leurs biens? Selon l'étude, la connaissance des plans de prévention des risques inondation n'a pas d'impact significatif sur les choix résidentiels. Alors que l'information acquéreur-locataire, lorsqu'elle est présentée par l'agence immobilière de façon sincère et transparente, augmente la prise de conscience du risque. L'étude conclut également que cette aversion à la zone inondable est plus forte chez les habitants ayant eu accès à une information négative et explicite sur les dégâts causés par une inondation. Par exemple, des images simulant les effets de l'inondation dans la maison. Ces travaux apportent un éclairage intéressant sur les limites actuelles qu'on constate dans l'application des réglementations. Qu'il s'agisse de PPRI ou d'informations acquéreur-locataire, les pratiques sont très hétérogènes et peuvent parfois paradoxalement conduire à minimiser chez le citoyen la perception du risque. Et c'est regrettable puisque cette étude montre qu'une connaissance fondée sur les conséquences réelles et concrètes d'une inondation provoque un consentement à payer très significatif pour éviter de s'installer dans une zone inondable. Au moment clé de l'installation, l'information doit donc être plus concrète, plus transparente, pour favoriser des décisions éclairées.